voici une des œuvres. Les disciples sont épatés. Le Seigneur est celui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Il veut aussi faire la même chose. Il dit aux disciples, moi je ressemble à mon Père. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Parce que je demeure dans mon Père et mon Père demeure en moi. Et comme mon Père demeure en moi, il fait ses œuvres. Et la preuve, voici une œuvre. Il parle à un figuier. Le lendemain, ils viennent, le figuier est sec. Et puis Pierre dit, mais le figuier à qui tu as parlé, auquel tu as parlé, est sec. Et puis il dit, quiconque croit en moi et ne doute point dans son cœur. Il n'a pas dit ne doute point dans sa tête. Ne doute point dans son cœur. Les mots ont leur place et les mots ont leur valeur. Quiconque croit en moi et ne doute point dans son cœur fera la même chose. Qu'est-ce que Jésus a fait en fait? Il n'a pas imposé la main au figuier, mais il a parlé au figuier. Il a parlé au figuier. Que jamais personne ne mange de tes fruits. C'est une parole qu'il a sémée dans la vie du figuier. Et comme la parole est négative, le lendemain, le figuier a séché. Et il dit aux disciples, vous pouvez faire la même chose. Votre parole aussi peut sécher des choses ou peut faire vivre des choses. Parce que Proverbe 18, 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Or lui, la vie et la mort qui sont au pouvoir de sa langue là. Ce pouvoir là, c'est le Père qui est en lui qui accompagne sa parole parce que lui il est connecté au Père. Donc comme le Père a le pouvoir, alors celui qui commande par sa bouche, ce à quoi il est connecté accompagne sa parole. Voici le processus. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans Jean 15? Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. En d'autres explications, je suis le tronc d'arbre et vous êtes les branches. Tout sarment connecté au cep porte du fruit. Vous qui avez fait les sciences, quand la branche est connectée au tronc, il y a la sève qui vient du tronc, qui est quittée depuis les racines, la terre, et alimente les branches, et les branches portent des feuilles. Et les feuilles, après les branches portent du fruit. D'accord? Alors, les amis, regardez ce qui se passe. Si vous coupez une branche, que deviendront les feuilles et les fruits qui sont sur la branche? Ça va mourir. Pourquoi? Parce que la branche n'est plus alimentée. Alors, si le Christ est en nous et que nous sommes connectés à lui, alors imaginez-vous qu'on est alimenté, le Saint-Esprit quitte le Christ et se connecte à nous. Donc, à partir de ce moment-là, toutes nos œuvres aussi seront accompagnées par cette même puissance. C'est exactement le même processus. Donc, vous voyez que tout ce que je dois faire dans ma vie chrétienne, c'est d'entretenir cette relation entre le Christ et moi. Or, Éphésiens 3, le verset 16 dit que je dois être fortifié dans l'homme intérieur tous les jours. C'est-à-dire, il y a l'homme intérieur, mon esprit qui a été régénéré quand j'ai donné ma vie à Christ et quand je suis passé par les eaux du baptême. Si tu n'as pas de bonne relation, tu n'es pas connecté à lui, tu ne peux pas porter du fruit parce que qui accompagnera ta parole, qui accompagnera tes actions? Or, le Père accompagne les actions de Christ, le Père accompagne la parole de Christ parce que le Père est en lui. Or, en nous, le Christ aussi dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment connecté au cep porte du fruit parce que j'accompagnerai la branche. J'accompagnerai la branche à porter des feuilles, j'accompagnerai la branche à porter du fruit. Donc, que ce soit la vie de prière, que ce soit tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, c'est quoi? C'est une relation de telle sorte que la connexion avec le Christ ne soit jamais interrompue. Donc, 24 heures sur 24, quand nous prions, il ne faudrait pas que chacun de nous ait eu un temps de prière et puis après, il ne parle plus. Je prends un exemple. À la livre, voilà, le couple à la livre, venez. Venez. Quand vous vous suivez là, vous êtes tellement beau à voir, c'est pour ça que je vous ai pris comme exemple. Hein? Regardez le couple. Alors, frère à la livre, je te pose une question. Hein. Combien de fois parles-tu à ton épouse dans une journée? On ne peut pas compter, hein. On se parle régulièrement. Voilà, il dit on ne peut pas compter, on se parle assez régulièrement. Et c'est tellement bien dit que je voudrais qu'on acclame Dieu. Pourtant, vous avez dormi dans la même maison, dans la même chambre, sur le même lit.
vous avez eu le temps de parler toute la nuit. Et puis la journée, quand tu vas au travail, de temps en temps, tu appelles quand même. Elle aussi, elle t'appelle un peu. Tu envoies un peu de texto. Je t'aime, je t'aime. Vous n'avez pas dit beaucoup de je t'aime la nuit? Si. Mais dans la journée, là, elle n'est pas là. On dirait qu'elle a voyagé. Donc tu es obligé de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, jusqu'à ce que vous soyez pressé de vous retrouver encore le soir. Tu vois, non? Alors, les amis, si matin, après avoir prié, qu'on a parlé au Christ, et puis on s'est déconnecté, on est dans la chair, on fait autre chose. Et puis le soir, tu reviens. Son visage sera serré ou pas? Hein? Quand tu ne parles pas beaucoup, c'est pour nous dire la vérité. Amen. Ma fille, c'est ça, non? Quand il ne te parle pas beaucoup, il revient là, c'est serré. Donc, il connaît. Donc, vous voyez les amis. Vous voyez? Et c'est ce que nous faisons, nous les chrétiens. Au lieu de rester en connexion, en communion permanente avec le Christ, quand on a prié matin, on a fini là. Après, on est dans nos critiques, le business a pris nos têtes, on ne lit plus la Bible, on ne fait plus rien. C'est qu'on a besoin de Christ. Et puis on dit, viens, Seigneur, Seigneur, mais quand tu vas venir là, son visage est serré.